Je m'en fous de tes problèmes, mais je peux te montrer comment les résoudre. Que ce soit ta vie professionnelle, personnelle, amoureuse, la santé, et je vais te montrer tout ça grâce à un schéma. Cette technique m'a permis de passer du rôle de la victime, irresponsable, qui mettait tout sur la faute des autres, à prendre ma vie en main, être responsable de mon bonheur et vivre ma vie de rêve. Et franchement, j'aurais adoré connaître cette technique bien plus tôt. Yalla, let's go. Alors, ça, c'est une mer agitée. Sur cette mer agitée, il y a vous, un peu en détresse. Ça, c'est vous, dans le rôle de la victime. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi pas la voisine? C'est trop injuste, je ne mérite pas ça. Cette tempête représente vos problèmes. Et voici une mer calme. Avec le soleil. Et vous, en train de naviguer sereinement, là où vous aimeriez être. On va rajouter ici des nuages, de la pluie. Ces problèmes, cette tempête, vous l'avez créé. Parce que rappelez-vous, tout ce qui se passe dans notre réalité a été créé par notre état de conscience, notre état d'esprit. Si vous voulez comprendre de quoi je parle, j'ai posté pas mal de contenu à ce sujet, donc je vous invite à aller explorer mes différents réseaux sociaux. Ça, ces problèmes, cette tempête, c'est vous qui l'avez créé. Pas votre voisin, pas vos parents, pas votre patron, pas votre belle-mère. Vous. Maintenant, comment passer de la tempête au calme? Comment passer du problème à la solution? Comment arrive-t-on à dépasser nos problèmes? Pour sortir de cette tempête, il nous suffit juste d'élever notre état de conscience, notre état d'esprit au-delà de la tempête, au-delà de nos problèmes. Et comment fait-on cela? En réorientant notre attention, ce sur quoi on se concentre. Si vous vous focalisez sur le problème, vous le renforcez, vous lui donnez de l'ampleur. Si vous voulez sortir de cette tempête, sortir de ce problème et arriver au calme plat, à la solution, vous devez élever votre état de conscience, votre état d'esprit. Comment? Encore une fois, en arrêtant de se focaliser sur le problème. Vous l'ignorez. Ignorez votre réalité à l'instant T. Ok, peut-être qu'en ce moment vous avez des problèmes d'argent ou des problèmes de couple, peu importe, vous ignorez votre réalité. Plus vous focus sur votre réalité à l'instant T, sur vos problèmes, plus vous allez lui donner de l'énergie et plus ça va prendre d'espace. Pas uniquement dans votre couple ou là où le problème a débuté, mais aussi dans les autres domaines de votre vie. Si votre réalité à l'instant T, au moment où je vous parle, est une grosse tempête, ignorez cette tempête, ignorez cette réalité. Arrêtez de lui donner de l'énergie et utilisez toute cette énergie que vous déployez à vous morfondre sur le problème pour justement vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Concentrez-vous sur la solution, concentrez-vous sur ce que vous voulez atteindre. Posez-vous cette question. Que ferait la version idéale de moi-même? La version idéale est là, ok? Que ferait la version idéale de moi-même pour trouver une solution? La version de moi sur le bateau calme, qu'est-ce qu'elle ferait? Et si rien ne vous vient à l'esprit spontanément, pas de panique, vous vous concentrez, vous restez focus sur la solution, sur ce que vous voulez vraiment. Et je vous invite à utiliser un des outils les plus puissants de la manifestation, la méditation. Accompagné de la respiration, alors là, vous êtes au top. Vous allez vous asseoir en silence, vous allez calmer vos pensées, vous concentrer sur votre respiration, votre corps va se détendre, votre rythme cardiaque va ralentir, et une fois que vous êtes complètement détendu, vous allez demander à l'univers ou à Dieu de vous montrer la solution. J'ordonne mon inconscient à me donner la solution. Tout s'organise pour que je puisse trouver la solution maintenant. Si la solution ne vient pas tout de suite après avoir visualisé ou médité, lorsque vous reprenez votre vie frénétique, au lieu de vous concentrer sur les problèmes et toutes les émotions qui vont avec, concentrez-vous sur comment vous voudriez vous sentir émotionnellement en vous visualisant sur la mer calme. Par exemple, ici, dans la tempête, si vous ressentez de la colère, de la frustration, de la tristesse, un sentiment d'impuissance, de la haine, le manque, etc., vous allez vibrer ça. Et une émotion, c'est quoi? Motion. C'est de l'énergie en mouvement.
Tout est énergie dans cet univers, y compris nos émotions. L'énergie, la fréquence vibratoire et le langage de l'univers. C'est comme ça que l'univers communique avec nous et que nous communiquons avec l'univers. Donc vous communiquez grâce à votre fréquence vibratoire, vous communiquez grâce à vos émotions, à vos pensées, à vos paroles, à votre attention. Si vous vibrez colère, frustration, tristesse, panique, angoisse, l'univers comprend que c'est ce que vous voulez attirer dans votre vie. Donc, comme un aimant, vous allez attirer encore plus de frustration, colère, de haine, de situations ou de personnes qui vibrent à cette même fréquence. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qui se ressemble s'assemble. Demandez à l'univers et vous recevrez. Et c'est pas 5 minutes le matin en méditant rapidos, s'il te plaît univers, apporte-moi beaucoup d'argent, je vibre l'abondance, je suis riche, que ça va fonctionner. Parce que tout le reste de la journée, vous dites que c'est trop cher, que c'est hors de prix, que je ne mérite pas autant d'argent, les riches c'est des cons, mes parents de toute façon ils étaient pauvres, ils m'ont pas montré l'exemple, la vie coûte trop cher, c'est impossible, j'y arriverai jamais, bullshit. Et que faites-vous là? Vous focalisez sur le problème. Que l'argent est un problème, que c'est difficile d'en gagner, vous vibrez le manque, donc l'univers vous apporte le manque, comme sur un plateau d'argent. Et maintenant, que ressentirez-vous sur cette mer calme? Vous ressentirez la paix, le calme, la joie, l'abondance, la sécurité, l'amour, la liberté, et vous allez vibrer toutes ces émotions. Plus vous vous focalisez sur ces émotions, plus vous ressentez ces émotions et plus vous allez attirer cet état d'être dans votre vie. Vous vous focalisez maintenant sur cet état d'être de détente, comme si votre vie en dépendait. Car oui, elle en dépend. Vous êtes reconnaissant de trouver la solution maintenant. Je remercie pour tout ce qui fonctionne dans ma vie. Je remercie mon corps d'être en pleine santé et de s'auto-guérir. Je remercie que ma vie soit si facile et calme maintenant. Lorsque vous mettez toute votre attention sur ces émotions élevées, lorsque vous ressentez ces émotions élevées, la solution vient naturellement. L'univers va vous révéler la solution à partir du moment où vous élevez votre fréquence vibratoire. L'univers se met en résonance avec ce que vous choisissez de vibrer. Vous choisissez de vibrer la tempête, vous attirerez la tempête dans votre vie et dans tous les aspects de votre vie. Qui sème le vent récolte la tempête. Et si vous vibrez le calme, la paix, la joie, l'abondance, vous allez attirer tout ça dans votre vie. Donc, focalisez-vous sur ces émotions élevées. Le chemin, on va dire que ça, c'est le chemin pour accéder du problème à la solution, se dessinera tout seul. Finalement, le chemin, c'est le comment. Comment je vais arriver à la solution? Comment je vais m'en sortir? Laissez le comment à l'univers. C'est lui qui répond. Concentrez-vous uniquement sur votre état vibratoire, ce que vous voulez ressentir. Qu'est-ce que vous voulez ressentir dans votre vie? Quelles sont les émotions qui prennent le plus de place dans votre vie et que vous voulez voir et se manifester dans votre vie? L'univers, lui, va s'occuper du comment. Par une intuition, une idée, une nouvelle rencontre, une image que vous allez voir, quelque chose que vous allez entendre à la radio ou dans un film ou dans un podcast. Ne vous inquiétez pas. Votre cœur va capter l'information. Oui, le cœur capte avant le cerveau. Faites-vous confiance. Et si vous n'y croyez pas encore, faites-le. Testez. Jouez. La vie est un jeu. Elle est faite pour jouer, pour expérimenter. Et dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. On perd jamais vraiment dans cette vie-là. On expérimente. Tout dépend de comment on voit la vie, bien entendu. Et je ne dis pas que vous allez y arriver du premier coup. C'est comme tout, quand on débute quelque part, il faut bien s'entraîner pour être bon. Comme quand on apprend une nouvelle langue, au début c'est difficile, mais plus on s'entraîne, plus on se sent à l'aise, et après on tient une conversation et ça devient un jeu d'enfant. Donc, conversez avec l'univers, testez, jouez, let's play man. Alors, focalisez sur ce que vous voulez, et non pas sur ce que vous redoutez. À la prochaine.